Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment devenir très riche en Afrique. Donc si vous voulez savoir comment devenir très riche en Afrique, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Et voilà, je vais vous donner l'astuce ou je vais vous donner l'idée du business sur lequel vous devez vous lancer pour pouvoir devenir le futur ou la future milliardaire. Donc sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise que nos mets. N'ayons pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Sur la chaîne, que je valorise la pharmacopée africaine. Je valorise que les épices, les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que les cultures de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est ici de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungu, communément appelé poivre de Pendia, sur lequel nous sommes sur une étendue de 5 hectares en voie de production, de produire la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production et nous avons implémenté aussi une usine de transformation, de produire la Gassinia Cola, communément appelée Bitacola ou sa petite cola, de produire la cola combinata, de produire le Risnedendon et de l'outil, communément appelé Api ou Soignan-San, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi ici est né, enfin, comme je l'ai dit, de venir comme ça, modestement, mettre nos produits du terroir en lumière. Car j'ai constaté, tout comme vous, que nos produits du terroir souffrent le manque de visibilité. Donc, c'est pour cela que j'ai pris ce challenge à bras le corps, de venir comme ça, tel que modestement aussi afficher le produit du terroir. Agripreneur, pourquoi j'ai choisi le domaine que l'agriculture, parce que je suis allé répondre aussi à un appel. Je me suis dit, quel est le domaine sur lequel, comme ça, je pourrais avoir un impact réel. Parce que voilà, on est là, nous savons tous que l'Afrique, par rapport à d'autres continents, nous sommes vraiment le continent le plus en retard. Donc, qu'est-ce que je peux aussi faire à mon niveau? Après réflexion, je me suis dit que voilà, c'est le domaine de l'agriculture. Car nous sommes sans ignorer que l'Afrique est à 80% rurale. Donc, si nous voulons impacter massivement sur le plan social ou sur le plan économique, c'est en allant, investir dans l'arrière-pays. C'est pour cela que j'ai choisi le levier de l'agriculture. Donc, dans le levier de l'agriculture aussi, si j'ai choisi la spéculation, vous avez entendu palmier à huile, c'est parce qu'au Cameroun, le Cameroun est déficitaire, c'est-à-dire que chaque année, de 250 000 tonnes d'huile. Je ne parle pas d'huile de palmier. Et ce constat vaut pour tous les pays africains. Et nous savons que en termes d'huile végétale, c'est le palmier à huile qui est aujourd'hui l'huile la plus consommée au monde. Et c'est cette huile qui répond aux besoins pour l'instant. Nous sommes 7 milliards. On prédit en 2050 que nous sommes 10 milliards. Donc, parmi les cultures oléagineuses, il n'y a que l'huile de palme qui puisse répondre à la demande. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette culture, afin d'aller apporter aussi mon effort à l'édifice. Vous m'avez aussi entendu parler de la culture du poivre. La culture du poivre, vous n'êtes pas sans ignorer que le poivre est l'épice la plus consommée au monde. Le poivre fait aussi partie des épices les plus chères au monde. Je value cette épice parce qu'en 2013, comme je vous l'ai dit, le Cameroun a obtenu le label Indication Géographie Protégée. Donc c'est à nous de mettre ce label-là en valeur. Et je suis aussi conscient que peu d'Africains savent comment est la culture. Et peu de personnes dans le poivre est consommé, c'est-à-dire que dans le monde, mais peu de personnes savent comment c'est cultivé. Donc je viens comme ça aussi mettre, au travers de ma chaîne, mettre la culture du poivrier, intéresser certains et susciter certaines vocations. Le but ici est de vous partager mes erreurs. Je vais vous expliquer mes erreurs, les étapes que j'ai traversées en 2013, les difficultés que j'ai eues et comment est-ce que j'ai fait pour me relancer de ces difficultés-là. C'est comme ça, enfin, de vous partager mon expérience, enfin de susciter les vocations. Je vous ai dit, réussir, je continue à vous dire, réussir demande du courage. Je sais qu'en chacun de nous avons un potentiel. Le but visionnaire ici est de venir sortir, c'est-à-dire que le potentiel qui sommeille en vous, en chacun de vous. Moi, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ma vision que je suis en train de mettre comme ça, en train de matérialiser physiquement. Tout ce que vous voyez avec la plantation, tout ce que vous voyez physiquement, c'est mon imagination, c'est ma vision. Et mon but ici est de venir vous secouer comme ça gentiment, afin que chacun puisse sortir son génie, afin que chacun ait le courage de vivre son rêve, afin que chacun ait le courage comme ça, c'est-à-dire que
d'aller apprendre, ça demande du courage d'apprendre, ça demande du courage de réussir, ça demande du courage de dire oui quand les autres disent non. Ça demande du courage comme ça, c'est-à-dire que de s'affirmer, c'est-à-dire que de s'affirmer. Ça demande du courage de courir après son rêve. Donc c'est ça le but de l'entrepreneur visionnaire. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était comment devenir très riche en Afrique. Donc je te donne donc l'astuce, comment est-ce que tu peux devenir très riche en Afrique. En préambule, je vais déjà dit, c'est en te lançant dans la création d'une industrie d'emballage en carton, de carton. J'ai dit tout à l'heure que nous produisons les meilleurs produits, mais les produits ne sont pas mis en avant par faute de packaging. On est tous d'accord qu'on a les meilleurs produits du terroir, mais quand on va dans nos étalages, quand on va dans les magasins, les produits du terroir, c'est-à-dire africains, sont cachés, personne n'y va par faute d'emballage. Donc tu te rends donc compte que si tu te lances comme ça, dans la création d'une industrie d'emballage, quand je dis emballage, emballage sur tous les produits, hein, que ce soit de l'alimentaire, tu vois, ça c'est un paquet de carton, de gâteaux, tu vois. Tu te lances comme ça, sur un créateur, une créatrice de confiserie qui veut faire une industrie de gâteaux, vient te voir, tu crées son emballage. Ça c'est dans l'alimentation. Pareil, tu vois, ça c'est pareil aussi, emballage dans l'alimentation, mais cette fois-ci c'est quoi? C'est dans les petits déjeuners pour enfants. Tu vois, ça c'est les croquettes. Tu te lances là-dedans. Pareil, toujours dans les gâteaux, tu te lances dans l'emballage pour gâteaux. Nous sommes tous dans l'alimentaire. Vous voyez qu'on a des personnes qui font des jus de fruits. On est toujours attristé de voir comment c'est emballé. Des personnes vont des fois toujours ramasser des bouteilles de récupération. Tu te lances dans une industrie comme ça, d'emballage, tu vois, ça c'est le jus de fruits. Ça c'est le jus de fruits, l'ananas. J'ai fait des vidéos sur la culture de l'ananas, comment faire les jus de fruits, tu vois. Tu te lances ton industrie, la personne qui crée son unité de transformation vient te voir dans son design, voilà comment c'est emballé, bien hermétiquement fermé, et avec tous les jeunes codes qui sont là, et le mode d'emploi et les différents ingrédients, parce que c'est là où on pêche. Tu vois, tu mets tous tes ingrédients, c'est là, tous les ingrédients, tout le suivi et les différents produits que tu as mis. Tu vois, et c'est bien emballé, c'est bien conservé, ça fait propre, ça fait hygiénique. Donc, ça, c'était le côté alimentaire. Nous sommes toujours là. Le lait, je vous ai fait une vidéo sur l'élevage des vaches. Hein, comment se lancer dans une industrie de transformation. Voilà comment le lait est packagé. Tu vois, ça, c'est tout dans l'emballage. Hein. Tu fais un emballage dans le lait. Nous sommes dans l'alimentaire. Crème fraîche, toujours dans l'industrie telle que laitière. Tu vois, voilà l'emballage bien hermétiquement fermé avec un bouchon qui se conserve au réfrigérateur. Voilà. On est toujours dans l'alimentaire. Je vous ai fait aussi une vidéo emballage. Ici, c'est quoi? Le thé. On produit le thé au Cameroun. Voilà. Mais est-ce qu'on transforme? Tu vois, ça c'est le thé. Tu fais l'emballage bien propre, bien en sachet. Tu vois. C'est une industrie, je te dis, tu te lances là-dedans. Tu es le futur, la future milliardaire. Donc, ça c'était le thé. Même l'industrie pharmaceutique, tu vois que tu te lances dans le truc d'emballage. Combien de médicaments viennent dans les paquets en carton? Tu vois, ça, c'est les médicaments. Tu vois, ça, c'est ton de médicaments. Et même ce style d'emballage, tu vois, tu vois, santé, bien-être. Tu te lances dans le style d'emballage aussi en papier. Tu vois, ça aussi, c'est très porteur. C'est une pharmacie comme ça qui vient te passer ta commande. Tu te lances comme ceci. Donc, tout ça, c'est les médicaments, hein, emballage de médicaments, tu vois, les cartons. Tu vois que c'est un business qui est très, très porteur. On dit qu'aujourd'hui, nous sommes 1 milliard. En 2050, nous sommes 2 milliards. Tu vois le marché? Le marché, il est là. Voilà aussi le type d'emballage. Emballage en papier. Cette fois-ci, c'est pour tous ceux qui sont dans le domaine vestimentaire, le domaine de luxe. Tu vois? Tous ceux, les créateurs et les créatrices viendront te passer leurs commandes. Tu vas leur fabriquer des sacs selon le design. Aujourd'hui, les gens vont plutôt acheter chez Lancel, chez Dior, chez Dolce & Gabbana, tout simplement parce qu'ils veulent tenir le sac Lancel, tenir le sac Dior à main. Tu vois le marché. Après, c'est ton imagination. On est dans le domaine du design, du marché, la high-tech. Tout ça, c'est des emballages en carton. Tu vois, on est dans le domaine des chaussures.
Tu vois, tout ça, emballage à carton. Certains vont acheter, pourquoi? Parce que, tu vois la marque Nike, pour tenir le carton et brandir le carton. C'est ça qui fait effet. Des fois, c'est juste le carton qui fait effet. Donc, on est dans la high-tech, tu vois, la high-tech, ceux qui vont se lancer, on parle cher. La high-tech, pareil, emballage en carton, tu vois. Ça, c'est l'emballage en carton. Donc, c'était ça l'idée business du jour. Hein. Celui ou celle qui se lance dans l'industrie d'emballage a gagné le jackpot. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que c'est l'emballage qui fait défaut sur nos produits du terroir africain. Donc, celui ou celle qui aura le courage de se lancer dans cette industrie-là sera le futur, la future milliardaire à coup sûr. Donc, sur ce, c'était l'idée business du jour. Si tu as aimé le thème du jour, je te demande de mettre un like, de t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné, de laisser un commentaire, de laisser aussi te dire que voilà, de me laisser aussi certaines suggestions ou certaines de tes préoccupations. Je me ferai le plaisir de le lire. Et de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que beaucoup d'entre vous soyez inspirés, hein, qu'on quitte dans le blablabla et qu'on se lance, comme je dis, les problèmes égale solutions. Donc ça, c'est une idée que je t'ai donnée, c'est la connaissance que je donne. Je dis la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as cette connaissance, tu établis tes stratégies et tu passes à l'action. Tu passes à l'action massivement. Parce qu'il n'y a que l'action qui fasse bouger les choses. Hein. Et après, c'est enfin d'impacter quoi? Ta vie ou impacter la vie de ceux qui t'entourent. Si nous voulons faire développer l'Afrique, c'est en passant à l'action. Merci et aux prochaines vidéos. Ciao.